Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, c'est votre humble servante Nadine. Bienvenue à votre nouvelle émission Temps d'édification avec une émission où nous allons partager ensemble la parole de Dieu, des temps d'enseignement et d'édification. Je viens aujourd'hui vous souhaiter une très bonne année 2019, que le Seigneur vous fasse du bien, que cette année soit une année de prospérité, une année de consécration, une année de service à l'Éternel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème de « Il te manque une chose ». Il te manque une chose. Pour ça, nous allons le lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. C'est là où nous allons trouver notre thème de ce soir. Marc chapitre 10, versets 17 à 24. Un homme vint en courant, se jeta à ses genoux. Devant lui, il lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais le commandement: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit: « Maître, j'ai obéi à tout ce commandement depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit: « Il te manque une chose. Va, vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et il leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore: « Mes enfants, qu'il est difficile. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous a relaté une histoire que Jésus est en train de nous parler de ce que cette personne manquait en lui. La Bible dit que il y avait un homme qui est venu vers Jésus avec sa motivation, avec une motivation, avec une question, avec quelque chose qui le demandait. Il voulait en fait une réponse. Il voulait en fait un résultat par rapport à ce qui lui dérangeait. La Bible dit: il venait en courant et se jeta à genoux devant Jésus pour en fait lui demander cette question. « Maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter ou pour avoir la vie éternelle ?» Jésus commença à expliquer à cet homme ou à répondre à la question de cet homme ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et cet homme était content de savoir que tout ce que Jésus commençait à lui dire, il le faisait déjà. Il était tout content de dire à Jésus: « Maître, je le fais déjà ce que tu es en train de me dire. » Mais Jésus le regarda avec amour, la Bible dit, parce que Jésus savait en fait ce qu'il manquait réellement à cet homme. Et la Bible dit que c'était la chose la plus importante. Il manquait à cette personne le plus important, le plus grand commandement. Alléluia. Et l'homme ne savait pas. Il fallait que Jésus puisse dire à cet homme la chose qu'il manquait. Il dit: « Va, vends tout ce que tu as et prends l'argent, donne aux pauvres. » Jésus avait vraiment touché le point, ou je peux dire le point, le point facile, ou je peux dire le point il avait vraiment touché ce qu'il fallait dans la vie de cet homme. Il respectait toute la loi, mais il lui manquait la première et le plus important. Cet homme avait tout, cet homme respectait tout, mais c'était son argent qui était son Dieu. Dieu n'était pas à la première place dans son cœur. Cela s'est vu dans l'attitude de cet homme. Lorsque Jésus lui a dit: « Va vendre tout ce que tu as et prends cet argent, donne aux pauvres. » La Bible dit d'un coup, lorsque cet homme a entendu ces paroles de Jésus,
il a eu un air triste parce qu'il ne pouvait pas en fait se séparer de ce qu'il était comme son Dieu. Jésus n'avait pas besoin de l'argent de cet homme. Jésus ne voulait pas prendre sa richesse, mais il voulait simplement faire comprendre à cet homme que là où tu as mis l'argent, c'est ma place. C'est moi qui dois être là. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire, c'était l'attitude de cet homme. Lorsqu'il venait vers Jésus, c'est vrai qu'il était, la Bible dit, il venait en courant. Et dans quelle position cet homme était pour poser la question à Jésus? La Bible dit, il s'est mis à genoux. C'est-à-dire que cet homme avait besoin de quelque chose. Comme beaucoup d'entre nous qui viennent à Jésus avec leurs soucis, avec leurs préoccupations, avec leurs demandes. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous posons la question à Jésus, lorsque nous venons avec nos soucis, lorsque nous venons avec nos préoccupations auprès de celui qui a la réponse? Nous attendons une réponse, n'est-ce pas? Nous attendons quelque chose qui va changer notre situation. Et cet homme, on lui a donné la réponse à sa question, mais il n'a pas pu prendre la réponse que Jésus lui avait donnée. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 à 38. La Bible dit que les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui demander en fait quel est le plus grand commandement de la loi. La Bible dit que Jésus répondit, « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et c'est le plus grand et le plus important parce que c'est la question même. Quel est le plus grand commandement de la loi? C'était de aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avec toute sa richesse n'aimait pas Dieu parce que c'est son argent qui était son Dieu. Ce riche aimait son argent plus que Dieu. L'argent avait pris la place de Dieu dans son cœur. Combien d'entre nous ont remplacé Dieu par quelque chose, par l'argent, par les hommes, par les femmes, par je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as remplacé Dieu? Or, la Bible nous dit que nous devons aimer Dieu plus que tout. Nous devons aimer Dieu plus que nos femmes, plus que nos maris. Car il a dit lui-même que celui qui aime son frère ou aime ses parents plus que moi n'est point digne du royaume. Dieu doit être toujours au centre et à la première place. Et voilà comment cet homme qui avait besoin, qui était venu vers Jésus avec un besoin, avec une situation où il avait besoin de la solution. Mais lorsque Jésus lui a donné la solution, lorsque Jésus lui a présenté en fait ce qu'il avait besoin, cet homme n'a pas pu prendre cela. La Bible dit, il s'en alla. Il était triste parce qu'il pouvait se séparer de sa richesse. En fait, il ne pouvait pas prendre ce que Jésus lui avait dit et mettre à la place où il avait mis son argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est important pour toi qui connais Dieu et pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a rien qui peut remplacer Dieu. Car l'argent ne guérit pas. L'argent n'est pas la solution de toute chose. C'est Dieu la solution, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu la solution, c'est Dieu qui a la guérison. C'est Dieu qui a le résultat, la solution à nos problèmes. Il n'y a rien dans ce monde qui peut remplacer Dieu. Aucun homme, aucune femme ne peut remplacer Dieu. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, aucun homme sur la terre ne peut le faire. Ce que Dieu peut te donner, aucun homme ne peut le faire. J'aimerais te dire, au contraire même, ce que le monde te refuse, Dieu peut te le donner. Ce que les hommes te refusent, Dieu peut te l'accorder.
Voilà pourquoi il doit toujours être au centre de ta vie, à la première place. Parce que c'est un commandement, c'est le plus grand et le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et moi et mon Père, nous viendrons habiter chez cette personne. Tu deviendras la demeure de Dieu, la demeure sainte de Dieu. Lorsque tu gardes sa parole, ça dit, lorsque tu gardes Dieu en toi, lorsque Dieu est à la première position, lorsque Dieu est la première personne que tu penses, lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu veux sortir, c'est Dieu que tu penses en premier. Parce que celui qui connaît en fait le chemin que tu vas emprunter, la route que tu vas faire, voilà pourquoi il doit être le premier. Il doit être à la première place. Parce que celui qui est le bon berger, le bon gardien, ne soyons pas comme ce riche. Ne soyons pas comme cet homme parce qu'il avait tellement de richesses. Jésus lui a dit ce qui est important pour sa vie. Et pourtant, c'était une très très bonne question. C'était une question très importante. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être toi aussi tu viens et tu as besoin d'une solution. Tu viens vers Dieu avec des jeûnes et prières. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Et Dieu te dit, tu dois laisser ça, ça, ça. Dieu te dit des choses qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Dieu te dit d'arrêter l'impudicité, d'arrêter le vol. Dieu te montre en fait le chemin à suivre pour avoir en fait la solution, pour avoir la vie éternelle. Pour vivre pleinement ta vie, la vie que Dieu t'a toujours réservée, la vie que Dieu a toujours voulu pour toi. Mais voilà combien c'est difficile de te débarrasser de la cupidité, de te débarrasser de l'impudicité, qui en fait est devenu ton Dieu. Bien-aimé, j'aimerais nous dire que toute chose que nous pensons beaucoup plus que Dieu devient notre Dieu. Tu ne sais pas que tu deviens un idolâtre, une idolâtre sans les savoir, parce que tu remplaces une chose à la place de Dieu, c'est-à-dire tu remplaces Dieu avec l'argent. Tu remplaces Dieu avec les femmes. Pour toi, c'est les femmes qui priment. Pour toi, c'est ton argent. Pour toi, c'est ton travail. Oui, ton travail peut devenir ton Dieu, bien-aimé. Ton mari peut devenir ton Dieu. Tes enfants même peuvent devenir ton Dieu. Parce qu'à chaque fois, c'est mes enfants. Tu te lèves, mes enfants. Ce n'est pas toujours Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, la Bible dit. Sans Dieu, tu ne peux avoir ce que tu as toujours voulu. Car c'est lui le maître de toutes choses. C'est lui qui peut tout te donner. C'est lui qui est capable de te rendre juste. C'est lui qui est capable, bien-aimé, de te relever, de te consoler, de te donner ce que tu as toujours cherché. Et ce message te concerne. Toi qui as déjà reçu le Seigneur, mais ta vie est tellement partagée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est au centre de ta vie, c'est autre chose. Et c'est pour toi aussi qui ne connais pas encore le Seigneur. Toi qui mets l'argent en premier, toi qui mets les femmes, les hommes, toi qui mets le travail avant Dieu, j'aimerais te dire que tout passera, mais Dieu ne passera jamais. L'argent restera. Tous ces biens de ce monde resteront ici. Mais Dieu ne passera jamais. Il est la solution. Il est la réponse à tes questions. Il est la paix que tu as toujours voulu. Il est tout, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas surtout qu'on donne sa gloire à un autre, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il veut qu'il soit le seul qui reçoit la gloire, qu'il soit le seul qui reçoit l'honneur, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir
Voilà pourquoi ce message te concerne. Toi qui as toujours tendance à te pencher vers l'argent, à ta richesse, à chercher à amasser la richesse de ce monde, j'aimerais te dire que cela passera. C'est Dieu que tu as besoin. Malgré cette richesse, mais il y a toujours un vide. Tu sens toujours un vide dans ton cœur. J'aimerais te dire que ce vide-là a la forme de Jésus. Ce vide que tu sens dans ton cœur a la forme de Jésus. C'est Jésus que tu as besoin. Malgré que tu as une belle femme, malgré que tu as des enfants, mais tu sens toujours ce vide. Voilà pourquoi je nous ai dit tout à l'heure qu'il te manque quelque chose. Il te manque une chose. Et cette chose, c'est Jésus que tu as besoin dans ta vie. C'est Jésus que tu as besoin, bien-aimé. Ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, tu en as. La femme, tu as la femme. L'homme, tu as le mari. Tu as peut-être les enfants, mais tu sens un vide. Un vide où tu ne sais par quoi remplacer, par quoi combler. Mais j'aimerais te dire ce soir que ce vide-là a besoin d'être comblé par Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Désormais, nous nous retrouverons tout le lundi à partir de 22h sur notre chaîne Temps d'édification avec. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager la vidéo et l'info. À lundi prochain, que le Seigneur vous bénisse.